16h-20h, c'est Virgile sur M. Et tout de suite, on sort les guitares avec la 13e édition du Croc the Rock Festival à Étanières. L'univers du rock sera à l'honneur avec une identité artistique pointue, une ambiance conviviale et festive. Le festival nous promet de nous faire vibrer, danser, voire même hurler pour certains. Rendez-vous du jeudi 24 octobre au samedi 26 octobre. Raphaël, le responsable programmation du Croc the Rock Festival, est avec nous ce soir. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Virgile, merci pour l'invitation. Alors Raphaël, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler du concept du Croc the Rock Festival ? Oui, alors volontiers. Le concept, il est venu il y a 13 ans en arrière. Donc on était une bande de copains, comme beaucoup de festivals, où on s'est dit pourquoi pas organiser un événement musical à Étanières. Et puis on est parti un petit peu de rien, avec un mini budget. On a créé notre première édition qui s'est super bien déroulée. Et puis 13 ans plus tard, on est à la 13e édition avec maintenant une reconnaissance du public qui vient d'assez loin. Donc on est assez content de ça. Vous vous y attendiez à 13 ans de Croc the Rock ? Alors il est vrai que quand on a commencé à 13 ans, on était jeunes et jamais on n'imaginait, on ne se projetait pas 13 ans plus tard. Oui. Donc vous êtes, c'est un succès, sans conteste, un très grand succès. Vous restez fidèle d'ailleurs à l'idée de programmer des groupes émergents et confirmés. Ça doit être une sacrée chasse au talent, tout de même, programmer ce type de festival. Oui, c'est vrai que dans les années précédentes, on se mettait un petit peu de pression à programmer des têtes d'affiche pour nous ramener vraiment du monde à la salle de l'étang à Étanières. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment trouvé notre public, que les gens venaient également pour découvrir des talents que nous, on dénichait. Et puis maintenant, on se met vraiment moins de pression pour amener des têtes d'affiche. On a vraiment beaucoup de groupes émergents, des groupes qui font des exclusivités suisses, donc pas mal de groupes anglo-saxons cette année. Et le public vient vraiment découvrir ces groupes et nous font confiance maintenant. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment s'éclater. Quels sont les différents temps forts de cette 13e édition du Croc the Rock ? Alors, il y a pas mal de temps forts. Je dirais qu'on a 3 groupes qui font leur première date suisse. Donc, le jeudi, on a un groupe qui s'appelle Enola Gay, qui est irlandais, qui joue du post-punk. Donc, on sait que les groupes qui font leur première date suisse, ils jouent à 200% sur scène. Donc là, ça va vraiment être une belle claque. Donc, ça va envoyer. Le vendredi, on a aussi un autre groupe irlandais qui s'appelle Gurrier, qui fera aussi sa première date suisse, qui a une grosse tournée européenne avec beaucoup de dates complètes dans des salles assez conséquentes. Donc on est très très content de les avoir. Et puis le samedi, on a un groupe hollandais qui s'appelle Tramhouse, qui est aussi en tournée européenne avec pas mal de dates complètes. Et ce sera leur première date en Suisse. Donc vraiment 3 groupes à ne pas louper cette année. Les billets sont volontairement vendus à des prix doux. C'est quoi l'objectif derrière ces prix ? Alors l'objectif, c'est de faire découvrir la culture et les groupes émergents à des publics assez variés, notamment à des jeunes. Certains pensent que le rock est une musique de vieux, mais pas du tout. On l'a vu les dernières éditions, en fait, il y avait beaucoup de jeunes de 16, 18, 20 ans au premier rang et qui s'éclataient devant de la musique rock actuelle. Donc nous, c'est vraiment notre souhait de promouvoir cette musique vers les jeunes et aussi même les familles ou les gens qui ont un petit peu moins de moyens. Et puis ces prix de billets, en fait, ça inclut encore les transports publics de la région lausannoise. Donc c'est vraiment hyper cadeau. Donc vraiment pas d'excuses pour aller se rendre au Croc the Rock Festival. En parlant de la restauration, on va pouvoir se régaler sur place. Vous mettez l'accent sur le fait que vous travaillez avec des fournisseurs de la région et que vous faites tout vous-même. Il n'y a pas de food truck. C'est ça. Donc on a toujours fait ça depuis 13 ans, même avant que ce soit la mode de la nourriture locale et bio. Nous, notre souhait, c'est vraiment de travailler avec des producteurs de la région. On est une région, on va dire, au début du Gros de Vaud, donc presque campagnard. Donc on a la chance d'avoir des producteurs qui font plein de bons produits. Et la volonté également de l'association, c'est de cuisiner nous-mêmes, parce qu'on se rend compte que les gens, quand ils vont dans des événements, les food trucks, c'est bien sympa à un moment. Mais au final, c'est un peu tout le temps les mêmes. Et là, c'est vraiment plus original. Et puis, voilà, fait avec amour et passion. Donc, les gens apprécient ça. C'est toujours meilleur quand c'est fait avec amour, effectivement. Oui. Mais il doit quand même avoir un sacré rush en cuisine, tout de même. Parce que si vous attendez énormément
autant de festivaliers, ça demande quand même une sacrée organisation. Ça demande une belle organisation et on prépare des produits qui sont, on va dire, qui peuvent être servis relativement rapidement et efficacement. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes celles et ceux qui hésiteraient encore à se déplacer jusqu'à Étanières pour le Crocs The Rock Festival? Déjà que jusqu'à Étanières, c'est pas loin. Bon, si on habite dans la région lausannoise. C'est à 20 minutes du Flon. Et puis surtout que c'est une ambiance, le festival a une ambiance qui est vraiment assez particulière où il y a cet esprit rock'n'roll qui est présent. On se prend pas au sérieux. Et on se prend pas au sérieux. Et il y a vraiment un état d'esprit qui est festif, chaleureux, bienveillant. Tout le monde se sent comme à la maison au bout de quelques heures au Crocs The Rock Festival. C'est un peu notre marque de fabrique. Si on souhaite d'ailleurs réserver nos billets, c'est encore possible. Ça se passe comment ? Oui, alors il reste des billets en prélocation sur le site www.crocstherock.ch. Et il y a également la possibilité de prendre des billets aux caisses le soir sur place. Par contre, si vous prenez les billets aux caisses, vous n'avez pas les transports publics qui sont inclus dans le billet. Donc prenez en préloc, c'est plus sympa. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Rendez-vous du jeudi 24 octobre au samedi 26 octobre à Étanières pour la 13e édition du Crocs The Rock Festival. N'hésitez pas à faire un tour. Toute la programmation est notamment sur Internet. Encore une fois, les murs vont encore vibrer du côté d'Étanières. Si vous entendez du bruit en octobre, on sait d'où est-ce que ça vient. Hein, d'accord ? Oui, il y a des chances. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël, responsable programmation du Crocs The Rock Festival, d'être venu nous voir ce soir. On vous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle édition, beaucoup de monde. Et puis moi, je n'ai qu'une chose à dire, vive le rock. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Où tu